Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, Exode 2? Vous avez vu? C'est le Seigneur qui conduit sa chose. Alléluia. Amen. Regardez à quel moment on passe au message. On laisse l'Esprit de Dieu faire ce qu'il a mis de faire. Amen. Amen. Donc Exode 2, verset 1. Quelqu'un peut le lire? Amen. Exode 2, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Donc la Bible nous dit ici que Moïse, il s'agit donc de Moïse, et Moïse va naître d'un père et d'une mère lévite. Alléluia. Amen. Moïse va naître d'un père et d'une mère lévite. Et c'est vrai, certes, il va naître d'un père et d'une mère lévite. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Moïse? Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Verset 2. Verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Oui. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lis à partir du verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Quand il eut grandi, elle amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Elle donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Seigneur, merci pour ta parole. Alors, bien aimé, nous voyons ici une histoire. La vie, bien aimé, de quelqu'un qui va devenir un serviteur de Dieu. Et voici un père et une mère qui mettent au monde un fils. Et les deux avaient peut-être des projets pour leur fils. Ils avaient planifié la vie de leur fils, bien mais sans se référer à Dieu. Alléluia. Amen. Et voici que quelque chose va se passer en Israël. Les Romains ont décidé, bien aimé, d'exterminer tous les enfants, bien aimés, qui sont nés au temps de Moïse. Vous savez, le diable, il a les yeux, c'est vrai. Il regarde, mais il ne voit pas. Dis Amen. Amen. Vous savez, on peut regarder et puis ne pas voir. Alléluia. Amen. Le diable voyait, c'est-à-dire, il regardait. Il regardait, il y avait quelque chose qui se préparait. Il a dit, et comme il ne sait pas qui est celui-là qui peut être bien aimé, un sujet de contradiction pour eux, ils ont dit, bon, on sait que, vraiment, il y a un enfant qui est né à cette période-là. Il y a un enfant qui va naître à cette période-là. Il va être quelqu'un qui risque d'être un ennemi contre nous. Alléluia. Amen. Et comme ils ne savaient pas qui c'était, ils ont décidé d'exterminer tous les enfants qui sont nés à la même période que Moïse. Et la maman de Moïse va décider de remettre. Elle va poser Moïse dans une corbeille et le laisser sur l'eau. Dis à ton voisin, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alléluia. Amen. On ne peut jamais savoir ce que Dieu prépare pour nous. Et regardez bien, la fille de Pharaon avait du mal à enfanter. Elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Dieu, sachant cela, qu'est-ce qu'il va faire? Bien-aimé, Dieu va visiter la maman de Moïse afin de lui donner cette pensée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait que la fille de Pharaon se levait très tôt
pour aller adorer l'esprit des eaux. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oui, les gens se lèvent tôt pour adorer leur Dieu. Pendant qu'eux se lèvent très tôt pour adorer leur Dieu, toi tu ronfles encore. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, ils ont possédé le monde. Ils ont possédé, bien aimé, les bénédictions. Et quand tu te réveilles de mauvaise humeur. Et tu subis la journée. Simeon, le diable se lève tôt. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il possède la ville. C'est pour ça souvent quand tu te lèves, la ville est lourde. Tu as même, c'est-à-dire, avant les villes, il souffle un vent. Et tous les chrétiens dorment. Et Dieu savait que la femme, la fille de Pharaon, avait une heure où elle allait adorer l'eau. Et voici, comme elle ne fait pas d'enfant, imaginez-vous, voici un enfant qu'elle va raconter. Est-ce qu'elle va tuer l'enfant? Non. Elle va prendre l'enfant. Mais dans l'histoire, je ne veux pas qu'on relit tout ça. La sœur de Moïse, qui s'appelle Myriam, était cachée quelque part pour voir qui allait prendre cet enfant. Et quand la fille de Pharaon a pris l'enfant, elle a couru vers la fille pour dire, ah, je connais une femme qui peut allaiter cet enfant. Comme toi, tu n'as pas le temps. Tu es la fille quand même du Pharaon. Tu as d'autres préoccupations. Mais je sais que je connais une femme, une bonne nourrice, qui va bien s'occuper de ton enfant. Alléluia. Amen. Mais qui était cette nourrice? Sa propre mère. Regardez bien, il y a des choses souvent qui se passent dans vos vies. Vous ne savez même pas que c'est Dieu qui est à la base de ce qui se passe dans vos vies. Alléluia. Amen. Et Moïse, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va se retrouver dans le château de Pharaon. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire Jason, Proverbe 19, verset 21? Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, oui, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous voyez que les parents de Moïse, ils avaient des projets pour leurs enfants. Alléluia. Ils avaient des projets pour leurs enfants. Mais, bien aimé, tu peux avoir des projets. Alléluia. Simeon, tu dis, bon, moi je vais arriver en France, je vais avoir de l'argent. Et puis aller construire au pays. Et puis chaque vacances, quand je vais au pays, je marche comme ça. On dit, le parigo est arrivé. Alléluia. Ça, c'est le projet des gens. Quand ils viennent là-bas, ils pensent que oui, l'argent de Macron, on en gagne ça facilement. Quand ils viennent, ils voient la vérité. Alléluia. Mais comme ils doivent au moins faire savoir qu'ils sont en France, ils envoient quand même quelques billets. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais quand ils arrivent ici, ils se rendent compte que la vie prend une autre tournure. Alléluia. Amen. Vos projets. Mais vous avez consulté Dieu. Vous avez vos projets. Mais seuls les desseins du Seigneur s'accomplissent dans nos vies. Alléluia. Amen. Voici un couple qui met au monde leur fils. Regardez. Ils n'ont même pas eu le temps d'allaiter le bébé. Femme, toi qui es assise là, si cela t'arrive, quelle sera ta situation? Tu vas renier Dieu. Alléluia. Amen. Un bébé qui sort de ses entrailles, Dieu crée une situation où l'enfant va se retrouver dans les mains d'une autre femme. Et tu dis que tu pries tous les jours. Ce Dieu-là, est-ce que tu vas encore l'aimer? Femme, écoute-moi ce matin. Parce que, bien aimé, nous croyons que les enfants que nous mettons au monde nous appartiennent. Aucun enfant ne vous appartient. Tous les enfants appartiennent à Dieu. Mais comme vous pouvez venir sur la terre, vous êtes obligé, l'enfant est obligé de passer par une femme
Vous n'êtes que des intendantes. Alléluia. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Amen. Et Moïse va se retrouver dans la maison de Pharaon. Le pauvre. Il va se retrouver dans la maison de Pharaon. Exode 2, on va lire le verset 11. Exode 2, verset 11. Amen. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Alléluia. La Bible dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand. Écoutez-moi bien. Moïse, devenu grand, se rendit chez ses frères. Écoutez-moi bien. Lorsque nous sommes encore dans le monde, nous sommes encore considérés comme des enfants. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Ça veut dire quoi? Nous sommes considérés comme des enfants, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut confier un héritage à un enfant? Non. Parce que bien aimé, l'enfant, il est dans l'ignorance. L'enfant, il est dans les ténèbres. Ne croyez pas que parce que vous êtes convertis, que vos enfants sont convertis. Ah non. On devient chrétien. Alléluia. Mais si vos enfants meurent, bien aimé, avant l'âge de la conscience, Dieu les prend. Mais s'ils meurent, alors qu'ils ont l'âge de conscience pour connaître le mal et le bien, ils iront là où ils ont choisi leur maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Moïse, la Bible dit, Moïse est devenu grand. Qu'est-ce qu'il va faire? Moïse se rendit vers ses frères. Donc Moïse s'est rendu compte qu'en fait, les Égyptiens n'étaient pas ses frères. Donc bien aimé, quand on vit dans le monde, on est avec nos frères du monde. En fait, ce ne sont pas nos frères, ce sont nos ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Moïse, il va comprendre bien aimé qu'il n'avait pas sa vraie nature. Moïse est devenu le fils adoptif de qui? Il est devenu le fils adoptif de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Donc dans le projet de Pharaon, qui devait être le prochain Pharaon? Moïse. Alléluia. Amen. Donc le prochain Pharaon, c'était Moïse. Ça, c'était le plan du diable. C'est comme, bien aimé, quand nous naissons, à un certain âge, nos parents planifient nos projets. Mon fils là, il va devenir médecin. Mon fils là, il va devenir pilote. Mais est-ce que tu as posé la question à Dieu? Toi, tu veux qu'il devienne pilote. Tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Donc, dans le projet de Pharaon, Pharaon voyait, bien aimé, un petit Pharaon qui devait le remplacer plus tard. Et c'était qui? C'était Moïse. Écoutez-moi bien. Nous aussi, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Et bien aimé, nous avons continué notre vie avec nos parents dans ce monde. Alléluia. Mais qu'est-ce que ce monde-là nous a enseigné? Qu'est-ce que ce monde nous a appris? Le péché. Le péché. Donc nous aussi, nous sommes devenus aussi les enfants adoptifs du diable. De la même manière, Moïse est devenu l'enfant adoptif, bien-aimé, de Pharaon, donc du diable.
nous aussi, nous sommes, certes, les enfants de nos parents, mais nos parents ne connaissant pas le Seigneur, nous sommes aussi devenus des enfants adoptifs du diable. Parce que bien aimé, nous vivons dans le monde. Moïse vivant en Égypte, il est devenu un enfant égyptien. Alléluia. Amen. Moïse va apprendre les traditions de l'Égypte. Moïse va manger la nourriture de l'Égypte. Moïse va danser la musique de l'Égypte. Oh, est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Moïse aura les pensées de l'Égypte. Moïse ira à l'école de l'Égypte. Et c'est comme nous. Alléluia. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous sommes allés à l'école de ce monde. Nous sommes allés, bien aimés, et nous avons les diplômes de ce monde. Nous avons les pensées du monde. Bien aimés, nous marchons selon l'amour de ce monde. Nous avons le langage de ce monde. Moïse avait l'orgueil de l'Égypte. Nous, on a aujourd'hui l'orgueil de ce monde. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, de la même manière, Moïse était sous la puissance de Pharaon. De la même manière, nous étions sous la puissance du diable. Parce que bien aimé, déjà, à 12 ans, 13 ans, une jeune fille connaît un garçon. Alléluia. Et je me rappelle, on disait que oui, si tu n'as pas de rapport sexuel avec une femme, c'est que vraiment tu es un ngata, c'est ça non? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Amen. Écoutez bien ce message. Moïse était sous l'influence de Pharaon. Moïse était sous l'influence du diable. De la même manière, toi et moi, lorsque nous sommes nés, nous étions sous l'influence de nos parents, via le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais que va se passer dans la ville de Moïse? Que va se passer en Égypte? Quelque chose va se passer. Tu peux remonter, relis-moi le verset 11. Verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Ah! Moïse fut témoin de leurs pénibles travaux. Vous savez, quand on lit 1 Jean 5,19, la Bible dit quoi? Vous savez que nous sommes de Dieu. Et que le monde est sous la puissance du diable. C'est pourquoi il nous attaque. Parce qu'il y a des églises qui prêchent pour le diable. Alléluia. Amen. Il y a des églises qui travaillent pour le diable. Et c'est pour ça que chacun de nous doit faire attention à sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais te parler de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever? Le Seigneur me dit, si tu ne laisses pas le sexe, un matin, tu es dans le train, on va te prendre par la main pour te retourner. Tu sais, Dieu parle. Le sexe, si à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas considérer ta vie et tu es en train de papillonner dans le sexe, ils sont témoins. Est-ce que tu entends ce que le Seigneur te dit? Le sexe, bien aimé, toi et le sexe, à partir d'aujourd'hui, coupez. Allez de femme en femme. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé en France. Et quand ça ne va pas chez toi, je te dis, écoute bien ce que je dis. La masturbation, arrête. Il est là, si c'est faux qu'ils disent. Le diable te tient avec le sexe. Il te tient le sexe. Il te tient le sexe. C'est avec le sexe qu'il va te tuer. Si tu ne changes pas tes vies, tu peux continuer à venir. C'est ton problème. Tu veux, tu ne viens pas. Mais je te dis ce que je me dis.
Bien-aimé, abandonne la vie de sexe. Chacun est averti. L'ennemi te tient avec le sexe. Un matin, monsieur, suivez-nous. Comme tu es venu ici pour le sexe, tu n'as pas compris que tu es venu ici pour le Seigneur. Tu cours de gauche à droite. Toi-même, tu veux te faire. Non, regarde l'histoire de Moïse. Moïse, il s'est abandonné. Quand 3 jours à sec, tu vas demander pardon à Dieu. Le sexe, je t'ai averti. 3 jours à sec, sans manger du bois, tu vas demander pardon à Dieu de te séparer de l'acte sexuel. Sinon, tu étais averti. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Toi, je vais prier pour toi. Amen. Mais, écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Il n'est pas le seul. Je supplie. Je dis quand je suis dans ma case, attention. J'ouvre la bouche, attention. Même si il y a des choses qu'on voit, mais souvent on se dit, bon, on laisse le temps. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand quelqu'un vit dans le péché, il est difficile pour lui de se connecter. Quand quelqu'un est dans le péché, il est difficile pour lui de venir à l'église, frère. Parce que l'esprit, frère, le Saint-Esprit est présent. Or, le péché ne peut pas être là où il y a l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Adam, quand ils ont péché, bien aimé, ils ont été chassés du jardin. Et quand Caïn a tué son frère, la Bible dit qu'ils se sont éloignés de qui? Quand on est dans le péché, on ne peut pas se rapprocher de Dieu. Quand on est dans le péché, on fuit les choses de Dieu. C'est pour ça que quand on parle de Dieu aux gens, les gens ne veulent pas écouter parce qu'ils sont dans le péché. Alors vous croyez que moi je jouais ma vie et lui prêcher des choses aussi terribles que le monde n'aime pas, et puis à cause de vous, le diable va m'attaquer, on vous prêche, on vous prêche, on vous prêche, vous n'écoutez pas? Moi ma vie ne compte plus. Mais quand je prêche, faites attention à ce que je vous dis. Bien-aimé, chrétien, prenez soin de votre vie. Vivez la sanctification. Vivez la sanctification. Ou bien, vous décrétez de l'être chrétien. Chacun est libre. Mais il ne faut pas venir, bien-aimé, dans la maison de Dieu de dire chrétien et continuer à vivre une vie de désordre. Et vous voulez que Dieu agisse. Dieu agit dans le péché. Dieu dit quoi? Bien-aimé, quelqu'un peut me dire Jean 9, verset 51. Vous allez entendre ce que Dieu dit. Jean 9, 41. 51. 41. Jean 9. 41. Non, Jean 9, 31. Pardon. Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point le pécheur. Dieu n'exauce point le pécheur. Vous vivez dans le péché et vous demandez à Dieu de vous exaucer. Dieu n'agit pas. Dieu n'exauce pas le pécheur. Si tu vis dans le péché et puis tu as quelques semblants bien aimés que tu appelles bénédiction, ça ne vient pas de Dieu. Parce que c'est que tu as. Après, tu auras du chagrin. La bénédiction de Dieu est enrichie. Elle ne se fait sur aucun chagrin. Vous voulez les choses facilement. Mais ça va vous rattraper.
Vous ne voulez pas payer le prix. Avec le Seigneur, il y a un prix à payer, frère. Il y a un prix à payer. On ne peut pas rester là, papillonner, vivre la vie qu'on veut et demander des choses à Dieu. Le sexe tue les chrétiens. Écoutez, depuis plus de 2 mois, Dieu nous interpelle. Depuis plus de 2 mois, Dieu nous interpelle. Jusqu'à ce que Dieu maintenant est fâché, il montre. Dieu n'exauce pas le pécheur. Lui, la suite termine. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vit dans la sanctification. Oh, est-ce que je peux prêcher ce matin? Amen. Vous ne savez pas combien de fois nous on souffre, hein, nous les hommes de Dieu. Vous ne savez pas combien de fois on souffre. Quand Dieu souvent te montre les choses, Dieu te montre la vie d'un frère, il te montre la vie d'une soeur, et tu vois, tu entends ta tête. Tu dis, mais attends, donc les messages là, ça rentre là, ça sort là. Mais déjà parce qu'on est des plaisantins. Écoutez, c'est par amour qu'on vous prêche la vérité. Sinon, écoutez, je peux aussi porter les vêtements. Je peux me revêtir aussi du même revêtement que ceux qui prêchent la fausseté. Je peux prendre la Bible là, puis tordre le cou. Vous allez accepter. Mais moi, je ne veux pas en frère. Et c'est pour ça que bien, même si on est 2, si le Seigneur dit il est présent, venez. Alléluia. Parce que quand il va venir, je ne veux pas que quelqu'un soit ses pieds reviennent sur la terre. Il faut que tout le monde monte. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On dit enlèvement et tu te vois. Tu veux partir, mais il y a quelque chose qui retient. La terre te réclame. Oh, la terre te réclame. Tu vois ton mari partir, tu vas attraper son pied. Non, c'est une affaire individuelle. Le mariage c'était sur la terre, ce n'est plus au ciel. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y aura pas de sexe. Et c'est pour ça que, bien aimé, éloignons-nous du sexe. Alors, commençons à nous éloigner du sexe. Et puis, quand vous voyez les jeunes qui veulent se marier, ils ne se marient pas pour la volonté de Dieu. Hein. Ils ne se marient pas parce qu'ils veulent servir Dieu avec leurs femmes. Ils se marient parce que c'est le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, rien que le sexe. Ouais, regardez-moi mal, c'est pas grave. Mais sur le sexe. Le mariage est une bénédiction, c'est vrai. Alléluia. Amen. Le Seigneur même a dit que personne ne se prive de l'autre. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est seulement ça là, ça. Que personne ne se prive de l'autre, c'est ça qui vous intéresse. Est-ce que vous connaissez la valeur que Dieu tient par rapport à nos organes? Vous savez? Chaque fois que tu as été déshabillé devant une fille, le Dieu attrape sa tête. Je ne parle pas de vos femmes, je parle des autres filles. Alléluia. Les chrétiens n'ont même plus le temps de prier. Ton corps est mon corps, ton corps, mon corps, donne-moi ton corps, c'est mon corps. Voilà l'histoire. Oui, c'est ton corps, mais il y a un temps pour toutes choses. Amen, amen. Il y en a même, hein, il veut prier, il écoute la prière, parce que dans sa tête là, il veut prendre son corps. Quand l'autre prie, il continue à prier, il dit, oh. On est passé par là, on connaît. Alléluia. Amen. Ou bien, il y en a qui te disent, bon, on va prier en 5 minutes. C'est que derrière sa tête, elle veut faire autre chose. Comment toi tu peux dire au Saint-Esprit que tu vas prier en 5 minutes?
Tu bloques le Saint-Esprit. Saint-Esprit, écoute-moi bien. Hein. Moi, j'ai un autre truc à faire. Donc 5 minutes. Saint-Esprit, je te donne 5 minutes. Ton corps, mon corps. Et quand il fait les prières, amen. Même quand on l'insulte, il ne dit plus rien parce qu'il a un besoin. Tout doux. Tout doux. Ah, les hommes. C'est les hommes, ça. C'est les hommes. Est-ce que tu sais, ça fait combien de temps que tu ne m'as pas touché? Tu sais pas, ça ne m'a pas touché. Il ne t'a pas touché. Touche ton lit, dors. Tout ça, c'est la distraction. On ne peut pas se concentrer. Dis-toi, Dieu lui-même est obligé de nous dire, oui, ne vous privez pas de l'un le pas. Dieu connaît. Alléluia. Et tu lui donnes un conseil, les femmes qui n'est pas encore marié. S'il y a un homme qui s'approche de vous, un homme qui s'approche de vous, il dit qu'il vous aime, il dit que oui, il veut vous épouser. Dites-lui que le jour où il verra votre nudité, c'est le jour du mariage. Amen. Si vous livrez votre corps, vous êtes foutus. Est-ce que la femme c'est une marchandise? Je suis qu'on va essayer. Je vais essayer. À ton café. Si c'est la bonne pointure. À ton café. Toi, tu vas voir. Il y a des femmes aussi qui ne vont pas respecter. Pour peu, ça va plus. Pour peu, ça va plus. Mais dites un peu non. Je veux que tu sois ma copine. Tu lui dis dans le semaine, il n'y a pas copine. Parce que copine, après ça devient donne-moi ton corps. Ah, tu m'aimes? Ok, on va cheminer ensemble dans le Seigneur. Parce que Dieu lui-même détermine les choses. Amen. Si 2 jours, 3 jours, il te dit oui, bon, on va lui prendre un pot. Ça commence comme ça. Ah, j'ai pensé à t'acheter dans un magasin là. J'ai vu une robe là. Ah, merci. Prépare le terrain. Il commence à préparer le terrain. La bombe est derrière. Alléluia. Il va t'amener dans un coin là, le temps va passer, on va dire il n'y a plus de train. Ah, il n'y a plus de train. Ah, vraiment. Bon, comment on va faire? Il fait semblant de poser la question. Hein? Oh, il sait dans sa tête où il veut t'amener. Préméditation. Préméditation. Meurtrière. Chrétiens, ressaisissons-nous. Le monde ne nous respecte pas. Parce qu'on fait les mêmes choses comme eux. On va prendre les pots. Comment quelqu'un va t'offrir un coca, à peine de coca, il t'amène dans son lit. C'est vrai. Et c'est ce qu'on faisait avant, un coca. Allez, une belle parole là. Maintenant on est en Christ. On n'est pas. Écoutez, chrétien, ne sois pas facile. Dis à ton voisin, ne sois pas facile. Dis-lui. Ne sois pas facile, c'est beauté. Ne sois pas facile. C'est pas facile, hein? Ne sois pas facile. Alléluia. Il y a une fille, après, tu dis non, mon papa est méchant. Mon papa est pasteur, il est méchant. Il faut lui dire, je n'ai pas encore l'âge. Tu n'as rien de moi, Satan. Il faut lui dire, je n'ai pas encore l'âge. Mon temps arrive. J'aurai le temps de faire ce que je veux, mais pour le moment, je me consacre à mes études. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Dieu en train de parler aux gens. Hein. Je vous en prie, prenez conscience. Maintenant, si ça bloque quelque part, arrange les situations et marie-toi. Alléluia. Déjà maintenant, quand il voit les quoi, est-ce que la peau ne va pas. Bien, c'est pour vous. Amen. Les yeux sont comme ça. Alléluia.
Ma femme, quand je suis dans la chambre, je m'assois, il y a une manière de m'asseoir là. Souvent, elle parle même, je n'entends pas, je vais entendre une autre voix. Non, faites attention, bien-aimé. Le diable, il va t'avoir comment? C'est dans le sexe. C'est dans ça, il va te tuer. C'est dans ça, il va t'humilier. Il va passer même par la propre femme là, la propre femme là pour t'humilier. On va te dénoncer. Faites attention. Alléluia. Donc, on parle de Moïse. Nous sommes en train de parler de Moïse. Moïse était en Égypte, sous la puissance de Pharaon. Moïse était sous la puissance du diable. Alléluia. Mais il était dans un château. Moïse ne manquait de rien. Mais bien aimé, il était sous la puissance du diable. Autrefois aussi, nous étions dans le monde. On avait tout ce qu'on voulait. On était sous la puissance du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que de la même manière, Moïse était sous la puissance du diable, de Satan, de Pharaon. Il y en a aujourd'hui, nous aussi, nous étions dans le monde sous la puissance du diable. Et de manière inconsciente, le diable nous malmenait. Et la Bible nous dit ici que Moïse se rendit vers ses frères. Qui sont nos frères, bien-aimés? Qui sont nos frères? Il y a 2 mois, Alain n'était pas un frère. Alléluia. Amen. Il y a 2 semaines, Alain est devenu un frère. Donc, Alain, il a regardé dans le monde, il a dit, oh, il faut que je me rende maintenant chez mes frères. Aujourd'hui, tu es parmi tes frères. Je vais continuer à prêcher. Amen. Donc, ceux qui sont dans le monde ne sont pas nos frères. Même si vous êtes sortis du même père, de la même mère, ce ne sont pas vos frères. Vos frères, c'est ceux avec qui, bien aimé, vous adorez ensemble le Seigneur. C'est ceux avec qui, bien aimé, vous faites quoi? Vous pratiquez la parole de Dieu. Quelqu'un qui vit dans le péché n'est pas mon frère. Un païen n'est pas mon frère. Ah non. Ça c'est fini ça. Et la Bible nous dit, quand il allait ses frères, il fut témoin. Ils étaient témoins de leurs pénibles travaux. Oh. Voici des enfants de Dieu qui sont livrés à des lourds travaux, bien aimés, chez Pharaon en Égypte. De la même manière, bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne savons même pas que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes livrés, bien aimés, aux travaux pénibles de ce monde. Regardez comment souvent les gens sont fatigués. Je ne sais pas s'il y en a qui font la manutention ici, je ne sais pas. Regardez comment Satan nous traite. Au lieu d'être conscient, Seigneur, trouve-moi une situation. Non, on court. Tu vas où? Du coup, tu vas où? Tu vas où? Et la Bible dit, le pénible travaux. Quels sont les travaux pénibles auxquels tu es soumis? Le péché. Regardez aujourd'hui les gens. Les gens travaillent comme des éléphants. Mais ils mangent comme des rats. C'est l'esclavage. Regardez le travail là. Regardez comment vous courez. Mais à la fin du mois, regardez le salaire qu'on vous donne. C'est la misère. Les lourds travaux, les travaux pénibles, c'est quoi, bien aimé? Regardez comment le Seigneur, le diable nous soumet à l'impudicité. Il nous livre à l'impudicité. Il nous livre à l'adultère. Tu es marié, tu as ta femme, mais ça ne te suffit pas. Tu viens encore aller chercher dehors. Ça, c'est la servitude. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as été insulter Dieu pour dire Dieu s'est trompé. Que ta femme là, elle ne te convient pas. Il ne fallait pas l'épouser. Il ne fallait pas l'épouser. Donc tu l'as épousée parce qu'on disait que tu étais dans l'impudicité. Mais tu ne l'as pas épousée parce que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. La drogue. Ça, ce sont bien aimés des travaux pénibles que le Satan soumet
aux enfants de Dieu. Ce monde est méchant. Ce monde est méchant. Et donc, tous ceux qui sont dans le monde sont des enfants du diable. Regardez bien. Regardez. Les enfants de Jacob. Ils sont arrivés en Égypte en 70. Ils sont devenus près de 4 millions. Mais ils sont devenus des enfants adoptifs de qui? Pharaon. Nous sommes nés, nous sommes des enfants de Dieu. On a été bien aimés dans ce monde. Ce monde-là est pollué. Ce monde est sous la domination du diable. Nous sommes devenus des enfants adoptifs du diable. Le diable nous soumet. Regardez les travaux pénibles. La drogue, le sexe, l'alcool. Ah non, quand je bois un verre, c'est ça, je suis bien. Donc quand tu ne bois pas un verre, tu n'es pas bien. Tu es mal. Regardez dans nos cités, des jeunes. La drogue. Je vous pose la question. Ça, ce sont des travaux que le Seigneur donne. Ce sont des travaux pénibles que le diable soumet aux enfants bien-aimés de ce monde. Alléluia. Alléluia. Même encore une fois, Satan détruit la vie des gens. Satan nous soumet des choses qui nous détruisent. Et c'est pour ça que nous devons prendre conscience que nous sommes dans un monde pourri. C'est pour ça que nous devons enseigner les choses de Dieu à nos enfants. Pas les choses de ce monde. J'entendais des voisins discuter là. Avec lui, mais la Noël, il n'y a plus de décorations dans les magasins. Là, comment vous êtes confinés, vous savez qu'il n'y a plus de décorations. Ça court de gauche à droite. Chacun veut fêter la Noël. Chacun veut fêter la Noël. Chacun veut fêter la Noël. Ce sont les choses du monde. Et il y a des chrétiens qui participent à ces travaux pénibles de Noël. Ça fait partie du travail pénible. Des chrétiens qui vont prendre des arbres, des forêts pour les mettre dans leur salon. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils vont les mettre des couleurs. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils vont accrocher un vieux là, à une barbe là, derrière la fenêtre. Pourquoi? Parce que mon voisin a fait. Si je ne fais pas ça, on va dire que oui, moi je ne suis pas de ce monde. Oui, je ne suis pas de ce monde. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous ne vous avez jamais posé la question, pourquoi cet homme-là a une barbe blanche? Vous ne savez même pas. Mais un gros ventre. Un jour, le Seigneur va nous aider, vous allez comprendre tout ça. Le Seigneur nous aide. Je ne veux pas rentrer dans ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les travaux pénibles que Satan soumet aux enfants de Dieu, quelle est la finalité? C'est pour nous conduire à la mort. C'est ça, c'est le but. Alléluia. Amen. Je vous pose la question. Il y a quelques années là. Mais tu peux porter pantalon déchiré? On va dire quoi? Tu es un? Que ta place est où? Aujourd'hui, les gens ne portent pas pantalon déchiré. Vous avez combien de fois le monde? Vous avez vu combien le monde vous trompe? Mais moi je ne serai pas surpris. Hein. Bientôt, les gens vont marcher en slip. Ah, au champ, j'ai déjà vu un homme avec deux chaussures de couleurs différentes. Et ça, c'est la mode. Et puis on est content. Moi, je suis un modéliste. Un créateur de mode. Non, je vous pose la question. Deux chaussures de couleurs différentes. Il est au top. Ça veut dire qu'en fait, le diable est en train de faire comprendre aux gens, en fait, tu as deux visages. C'est un langage. Les gens ne comprennent pas les choses spirituelles. Et il y a des chrétiens ici, quand ils vont voir ça, bien aimé, dans l'école des enfants, ils ont vu un enfant, ils ont été pris, il faut que j'achète ça pour mon enfant.
Mais soyez renouvelés d'intelligence. Au nom de Jésus. Surtout vous les femmes chrétiennes. La convoitise dans le mal. La convoitise dans la bêtise. Alléluia. Amen. Et à un moment, c'était un mode là, les gens portent pantalon et puis on voit les slips. Tu le vois, ils courent derrière le train. Mais le slip, il ne peut pas. Quand tu veux qu'on voit la couleur du slip, lèche le slip, enlève le pantalon. Et il y a des gens qui sont contents, ah, j'ai fait comme le jeune là. Et donc ton fils commence à faire ça, tu n'es même pas capable de l'interpeller. Tu veux l'amener d'abord à l'église pour que le pasteur en parle. Parce que tu as peur de ton enfant. Tu as peur de dire ça à ton enfant. Ton propre enfant, tu es sorti de toi. Tu as peur de dire la vérité. Tu veux que l'enfant vienne à l'église pour que le pasteur lui parle. Et puis on va dire le pasteur est méchant. On lance la pierre au pasteur. Et le pasteur souffre. C'est lui l'arbre. Il a de bons fruits. Mais tu vois, tu as vu comment il commence à parler. Mais il faut qu'on en parle au pasteur. Non, toi tu peux pas lui parler. Alléluia. Amen. Moïse, à un moment donné, il sera fatigué de la vie égyptienne. Merci Seigneur. Matthieu 11. Verset 28 à 29. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés. et je vous donnerai du repos. Waouh! Moïse était fatigué et chargé de la vie égyptienne. Alléluia! Amen. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé d'aller vers ses frères. Alain l'a dit tout à l'heure. Il dit, je veux quitter la vie de péché. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de dire ces choses. Parce qu'il a compris que c'était une charge. Donc Alain, s'il a dit, c'est parce qu'il est fatigué et chargé. Il est fatigué, chargé, bien aimé, des travaux pénibles de ce monde. Il est fatigué, chargé du péché de ce monde. Le péché est lourd. Alléluia. Amen. Regardez les gens qui tombent les femmes là. Quand ils finissent là, ils sont là comme ça. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ça pèse. La conscience. Ça travaille. Mais on dit, le Seigneur dit, repens-toi. Il a même honte. Il ne sait pas s'il doit se repentir, il doit ouvrir sa bouche. Pourquoi il ne peut pas ouvrir sa bouche? Parce qu'il n'est pas conscient, il n'est pas sûr qu'il va arrêter. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas bonbon. Hein? Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est antiseptique. La parole de Dieu n'est pas bactériostatique. La parole de Dieu, elle est bactéricide. C'est un couteau à double tranchant. Séparant âme et esprit. Donc il fait quoi? Il sépare. Si je sépare ma tête de mon corps, il y a la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible, il va aller vers ses frères. Bien aimé, quand tu es dans le monde, que tu es fatigué, quand tu es fatigué et chargé, le Seigneur te permet de revenir vers lui. Tu reviens vers tes frères. Alléluia. Amen, amen, amen. Pourquoi les gens résistent encore? Ils ne sont pas encore prêts. Ils sont pas encore... Il y en a qui sont fatigués. Ils ne sont pas chargés. Ils sont chargés. Mais quand quelqu'un dit, ah, moi voilà, je suis fatigué de ma vie, hein. Je suis fatigué de ma vie, mais tu es toujours dedans. C'est que ce n'est pas chargé. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Il avait un monsieur qui était sur la route.
avec ses bagages sur sa tête. Alléluia. Il a dit, ah, le gars là, il doit être fatigué, chercher. Je vais l'aider. Il ouvre la porte, le gars prend les bagages sur sa tête et puis monter derrière avec. Alléluia. Le chauffeur dit, non, mais il y a les bagages et il y a les coffres forts. Il y a le coffre, on peut mettre les bagages derrière. Je dis, non, ça va, ça va. Le gars dit, bon, descendez. Vous n'avez pas compris que je vais vous aider. Donc vous n'êtes pas encore... En fait, vous supportez encore le poids. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a décidé de retrouver sa vraie nature. Satan nous a donné une fausse nature. Et il veut nous maintenir dans cette nature. Parce que bien aimé, il continue à nous faire, bien aimé, il nous fait subir des travaux pénibles. Et ces travaux pénibles, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois comme ça. Bon. Ah, aujourd'hui, il y a un enseignement. Hein. Tu as peur d'appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, on parle encore du péché là. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai dormi. Oh, mais Dieu parle. Je dis, est-ce qu'on va parler encore de ça? On va parler encore de ça. Hein. Ah. Bon, je vais écouter un peu. Il met 2005 minutes à parler. Pour ça, ils vont parler de ça. On connaît. Au début, tu les vois, ils chantent là et puis après, ils coupent le son. Quand ils coupent le son, ils s'apprêtent à couper. Oui, vous savez, dans la vie, il faut vivre, vous commencez à vivre dans cette situation. Son doigt est sur le bouton là. Alors donc, après le... Mais... Il y a des enseignements que vous cherchez. Mais Dieu lui sait ce qu'il vous faut. Alléluia. Amen. Dieu connaît la parole qu'il vous faut. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais aller chez quelqu'un, je ne vais pas dire son nom. Je vais aller prier chez la personne. À la fin, il me dit, mais tu n'as rien pour moi. Il dit, bon, tu veux quelque chose de Dieu? Voilà ce que Dieu dit. J'ai mal fait de dire, il n'y a rien pour moi. Il a entendu ce que Dieu devait lui dire. Les gens veulent entendre des bonbons. Non, Dieu n'est pas pour distribuer des bonbons. Regardez, quand vous lisez la Bible, là, Dieu a déjà félicité quelqu'un? Non, vous lisez, Dieu a dit, oh, Abraham, oh, Abraham, très bien. C'est écrit quelque part. Quand Dieu parle, c'est qu'il interpelle. Si Dieu ne parle pas, c'est que tu es sur le bon chemin. Soit tu es sur le bon chemin, soit il ne te parle pas parce que tu as commis des choses atroces. Alléluia. Vous avez vu que le Père dit, Jésus, c'est bien. Le mille de Jéricho est tombé. Oh, merci Jésus. Il dit, fortifie-toi et courage. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur m'a interpellé la dernière fois, il m'a dit, mon serviteur, continue, tu travailles bien? Non. Ça veut dire quoi? Chacun doit bien se tenir. Amen. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es ici, on va libérer dans le peuple, on vient te parler. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on a dit ça, il dit, ah non, il faut que c'est à moi que Dieu doit parler. Non. Dieu, il peut prendre même une souris pour te parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Moïse? Est-ce que tu peux terminer le verset 11? Exode 2, 11. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Verset 12. Il regarda de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ah! Qu'est-ce que Moïse vient de faire? Ah, Moïse aussi.
Et pendant que tu me dis ça, l'Esprit de Dieu me dit de prendre Éphésiens 6. On va lire quelque chose d'Éphésiens 6, 12. Merci Seigneur. Il dit quoi? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Serviteur Joseph. Joseph croyait, enfin Moïse, il croyait que le combat était physique. Lui, il tue. Sans demi-mesure. Oh, c'est un combat qui est spirituel. Quand les démons nous fatiguent là, oh, qu'il meurt. Non. On va tuer les gens. On dit que ta grand-mère est sorcière. Alléluia. On ne pas tuer ta grand-mère. Alléluia. Il faut chasser l'esprit de sorcellerie qui est dans ta grand-mère. Parce que ta grand-mère aussi, elle est devenue un enfant adoptif du diable. Il y en a qui me regardent mal. Elle m'attaque tous les jours la nuit. Oui. Elle est comme Milou. Quand tu n'es pas correct, là, Dieu l'envoie. Tu vas le mordre un peu. Quand tu commences à venir à l'église, tu es correct là. Dis bon, lâche-le. Après, je t'ai rappelé. Quelqu'un me dit, mais pourquoi Dieu n'a pas tué le diable? Non. Il dit, non, Dieu a mis le diable à côté de toi. Pour que tu sois droit comme I. Parce que quand tu commences à déconner là, Dieu l'envoie pour t'attaquer. Mais attends, si le diable vient devant Dieu et dit, mais laisse-moi, je vais toucher Job. Dieu aussi. Le diable, il va devant Dieu et dit, laisse-moi, je vais toucher un peu Philippe. Il dit, bon, vous lui donnez le corona, mais ne touche pas son âme. Alléluia. Parce que Dieu sait que le corona, il va guérir. Alléluia. Il dit, mais ne touche pas son âme. Je vais le corriger un peu avec ça. Il a donné l'ulcère à Job. Alléluia. Donc, quand Job a eu ça, le diable s'est retiré à côté. Il attendait. Il dit, Seigneur, j'ai fini. Tu ne veux pas que je fasse encore autre chose? Il s'est dit, non, ça suffit, ça suffit. Alléluia. Quand on vit dans le péché, le diable, Dieu envoie le diable, il envoie les sorciers de nos familles. Ah, mais depuis là, je ne les voyais pas et puis je commence à les voir. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, frère, tu t'es détaché de l'arbre. On ne se détache pas de l'arbre. Attache-toi au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Mais si vous voyez que nous, on est attachés encore à Dieu, là, vous croyez que c'est quoi? Parce que s'il envoie Milou aussi peut me mordre. Alléluia. Il va me mordre. Quand je vais crier à Dieu, mais voilà ce que tu as fait. Moi, je l'ai amené te mordre un peu. Bon, Milou, laisse-le, c'est mon serviteur. Il a compris. Mais mets-toi derrière sa maison, ne va pas loin. À tout moment, j'ai besoin de ton service. Il dit, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Donc, ça veut dire quoi? Les sorciers, ce sont des serviteurs de Dieu. Comprenez mon langage? Dieu les utilise pour te ramener sur la droiture. Quand tu commences à vivre une vie de désordre, il claque le doigt. Eux, ils viennent vite, hein? Et quand il envoie les trucs, le message par fax, vite. Je vais m'occuper de lui. Alléluia. Écoutez, vivez dans la sanctification. Alléluia. Amen. Donc le combat n'est pas physique. Moïse a compris, il n'a pas compris, il a tué. Amen, tourne la page, Exode 3. Le verset 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Bon, je voulais poser la question. Quand je parle des cris, il parle de quels cris? Serviteur, écoutez-moi. Donc, il y a beaucoup dans le monde qui crient à Dieu.
Il y a beaucoup dans ce monde qui souffrent. Comment se fait-il que tu es encore enfant, tu es enfant de Dieu et puis ta vie n'avance pas? Tu as l'impression qu'il y a des blocages. Ton âme n'a pas encore crié à Dieu. La Bible dit, quand ils ont crié à Dieu, continue la lecture. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour... Ah! Donc quand notre âme crie, qu'est-ce que Dieu fait? Il descend. Pourquoi tu n'es pas encore descendu? Parce que tu n'as pas encore crié. Dieu attend le cri de ton âme, mais pas des murmures. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Vous savez que les murmures, c'est différent des cris de l'âme. Vous, au lieu de crier à Dieu, vous murmurez. Dieu n'agit pas avec ceux qui murmurent. Non. Ce sont des lionceaux, ça. Non. Tu vois même la bouche même commence à se pencher. Les lions sont même pas au courant. Comme AVC. À cause des murmures. Dieu veut que ton âme crie à lui. Écoutez-moi bien. Si vous avez une situation, puis votre âme crie à Dieu, c'est différent des murmures. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Aujourd'hui, tu es assis là. Peut-être que tu es fatigué, chargé. Mais je connais quelqu'un qui peut te donner du repos. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. L'homme a été créé sur la terre pour une mission. Et tant que tu n'as pas compris pourquoi tu as été créé, bien, mais tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Dieu permet que nous venions au monde. Le petit Silas qui est là, son père et sa mère peuvent avoir des projets pour lui. Mais ils ne savent pas quel est le projet de Dieu pour lui. C'est pour ça que d'un commun accord, s'il cherche vraiment la face de Dieu, la Bible dit quoi? Le Seigneur dit que je me laisse trouver par celui qui me cherche. Seigneur, je veux savoir le projet de mes enfants. Mais en plus, c'est une prière qui est tellement intelligente. Une prière qui est très sage. C'est je veux connaître le projet de mes enfants. Le Seigneur va te répondre. Pourquoi les gens ne prient pas? Parce que Dieu va dire qu'ils vont devenir pasteurs. Ils ne veulent pas entendre ça. Les pasteurs sont pauvres. Les pasteurs sont pauvres. Allez, on souffre. C'est le dernier recours quand on a tout perdu. On vient au Seigneur quand on a tout perdu. Je vais vous expliquer l'histoire de cet homme. Son fils était le dernier de la classe. Il se plaignait, il se lamentait. Le Seigneur dit, misérable, c'est moi qui permets qu'il soit dernier de sa classe. Parce qu'il va me servir. Donc ça ne sert à rien de perdre le temps. Il s'est calmé. Il dit à son fils, si tu veux, ne sois. Partout où tu passes, sois dernier. Ah, Dieu m'a parlé. On ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. D'abord pour nous. Ce n'est pas pour les enfants. Parce que, regardez, le problème c'est quoi? C'est que souvent dans notre esprit, on pense que nos enfants sont des non, pas super, c'est-à-dire... Des pions qu'on peut manipuler. Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, c'est-à-dire, on doit tirer bénéfice de nos enfants. Des investissements à long terme. On pense que nos enfants sont des investissements. À long terme. Tout ce que j'ai dépensé sur lui, là, il faut qu'il travaille avant de me rembourser. Ça ferait beaucoup de parents, surtout en Afrique. C'est un bon investissement. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un
Alléluia. Qui attrape la main de ses deux enfants comme ça. Bah! Il court un peu pour aller prendre le train. J'ai dit ça, les deux là, ça ce sont mes allocations. C'est-à-dire que si une voiture vient, la voiture n'a qu'à casser son pied, mais les deux là, non. Il les tient. Parce que les deux là me rapportent quelque chose. Sinon pourquoi, écoutez-moi bien, les femmes là, pourquoi vous bagarrez pour la garde de la femme? Quelle éducation vous donnez aux enfants? Aucune bonne éducation. Ça coûte quoi? Des allocaux. Les allocs. Les allocs. C'est ce que vous dites en France ici, les allocs. Alléluia. Et donc quand on verse l'allocation de l'enfant comme ça, l'enfant peut-être dans le mois, pour lui seulement on lui donne 10 euros. Et on prend tout ça, on s'en va construire au pays. Oh, quoi? Les gens ont mené les enquêtes, ils savent. C'est dommage. C'est dommage. Alléluia. Mais il faut rien cacher aux enfants, il faut leur dire qu'ils ont des allocations. Il faut les cacher. Vous prenez 10 euros, vous prenez des chaussures là, des euros, et vous prenez le reste pour aller vendre, pour aller construire au pays. C'est mission impossible. Les jeunes, posez la question à vos parents, combien vous voulez donner? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils vont crier, l'âme va crier à Dieu. La Bible dit Dieu va descendre. Quand on crie à Dieu, Dieu descend. Regarde, crie à Dieu, il va descendre. Et quand il descend, alléluia, il vient pour opérer dans la vie de son enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu crie, quand les enfants crient et Dieu descend, ça veut dire quoi? Il vient pour faire quoi? Il vient pour les libérer de leurs péchés. Il vient les libérer de des travaux pénibles. C'est que je te pose une question. Est-ce que le père adoptif sera d'accord? Non. Pourquoi le père adoptif ne sera pas d'accord? Pourquoi le père adoptif ne sera pas d'accord de libérer ses enfants? Il n'aura plus la Il n'aura plus la main d'œuvre. Qui va commettre encore l'impudicité? Personne. Qui va encore commettre l'adultère? Personne. Qui va encore calomnier? Personne. Qui va encore créer la division? Personne. Qui va voler? Qui va voler? Personne. Qui va divorcer? Personne. Qui va tuer? Qui va encore tuer? Donc, tu tiens. Alléluia. Et parce que toi, tu commences maintenant à venir vers tes frères. Est-ce qu'il va te laisser? Donc, le fait de ne pas te laisser, et puis toi aussi, tu ne veux pas retourner chez lui. La catastrophe. Le règne catastrophe. Maman Bengue. Le père adoptif dit non, je ne laisse pas mon fils adoptif. Et le vrai père vient et dit je veux mon fils. Le combat. Qu'est-ce qui va se passer? Et comment on appelle ça? Combat. Comment on appelle ça? Le père adoptif dit je veux mon fils adoptif. Le père biologique dit moi je veux mon fils. Le père spirituel dit je veux mon fils. Les épreuves. Et comment on appelle ça? Épreuve. On a tout dit. On appelle ça le combat spirituel. Ah. Le combat spirituel, c'est pourquoi je me réveille à 3 heures. Satan sort, Satan, Satan. C'est pas un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est lorsque je reconnais ma vraie identité et que je veux recouvrir cette identité. Il y a un combat. Parce que l'ancienne identité ne veut pas que je retrouve ma nouvelle identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat spirituel, c'est pas me lever à Dieu le matin. Je te taille, je te taille, je te taille. Oui, oh la grand-mère, quand tu meurs. Non, ça c'est la sorcellerie. On n'est pas là pour tuer les gens, frère.
On est là pour chasser les esprits. Au nom de Jésus. Maintenant, lorsque je vais quitter le monde pour venir à Christ, alléluia, Amen. Jésus a appelé le monde, moi, mais le monde a encore bâti. Je veux venir à Christ, mais les prisonniers me tirent. Je veux venir à Christ, l'alcool me tire. Je veux venir à Christ. La pornographie m'a dit. Je veux venir à Christ, le mensonge m'a dit. Je veux venir à Christ, la calomnie m'a dit, l'ennemi m'a dit. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Vous voyez que souvent, les gens n'ont pas compris ce que c'est que le combat spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, je vois des gens qui écrivent des livres sur le combat spirituel. Mais dites-moi, est-ce que mon destin, c'est le même destin que William? Mais non. Même s'il doit servir Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas au hasard. Hein? Il ne peut pas échapper. Dépenser fort, mais il ne va pas échapper. S'il y avait un investissement, oubliez ça. Alléluia. Amen. Alléluia. À quel moment le combat a commencé dans la vie d'Israël? Quand Moïse est venu pour les c'est vrai. Le combat spirituel, c'est ce que nous menons tous les jours. Le péché est là, la sanctification est là, le péché est là, donc il y a une lutte. Le Seigneur dit pourquoi une lutte dans vos membres? Alléluia. Pourquoi une lutte dans vos membres? Donc je vais marcher avec le Seigneur, en même temps je vais dans l'implicité. Je vais marcher avec le Seigneur, en même temps je vais me masturber. Je vais marcher avec le Seigneur, en même temps je vais mentir. Je vais marcher avec le Seigneur, en même temps je vais boire l'alcool. Il y a un combat. Où tu te mets? Alléluia. Alléluia. Donc le combat spirituel commence le jour où tu prends conscience que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu prends conscience que tu es un enfant de Dieu, le diable va dire quoi? Il a vu, il a ouvert ses yeux, il a vu. Non, je ne vais pas le laisser partir. Je sais qu'il aime le sexe, donc je le tiens là. Le jour où tu meurs, tu vas en enfer. Parce que ton maître était le sexe. Là, tu vas monter avec ça. Là, monter avec ça. Tu vas rester là. Quand tu veux monter le sexe, dit non, non, tu restes à terre ici. Parce que là-bas, il n'y a pas de sexe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La guerre a commencé, le combat a commencé. Bien aimé, regardez ce qui s'est passé dans le jardin. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Le combat a commencé depuis l'Égypte pour le peuple d'Israël. C'est bien, on va lire Genèse 14. Je vais terminer par là. Amen. Lui, il n'y a pas du premier verset. Exode 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Donc, Dieu a donné, bien aimé, le feu vert au peuple. Dieu a dit, et envoyé Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son peuple. Pharaon a résisté. Dieu va envoyer les plaies. Alléluia. Dieu va envoyer les plaies. À un moment, Pharaon va lâcher. Lis à partir du verset 15 pour gagner du temps.
Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ah, donc bien aimé, dans le combat spirituel, il y a des cris. Parce que Dieu va vouloir t'enlever certaines choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le combat spirituel, il y a des cris. Maintenant, relis, maintenant commence maintenant à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Donc, vous voyez, non? Pourquoi ils poursuivent? Plus de main-d'œuvre. Il dit, ils ne seront plus à mon Service. service. Quand tu pêches, tu es au service de qui? Du diable. Quand tu manges, tu es au service de qui? Du diable. Et écoutez bien le message, hein. Donc, ce qui va sortir de votre bouche, faisons attention, tous. Quand tu murmures, tu es au service de qui? Du diable. Quand que tu calomnies, tu es au service de qui? Du diable. Quand tu appelles la soeur ou bien le frère, tu as vu l'apôtre, tu as vu ce qu'il a dit là, moi je suis pas d'accord, on appelle ça qui? Là, c'est au service de qui? Du diable. Ah, tu as vu le frère là, tu as vu comment il était habillé, mais lui aussi, on appelle ça comment? Le calomnie, le service du C'est au service de qui? Du diable. Oui, c'est ça qu'on appelle les travaux pénibles. C'est dur. Et vous êtes chargé avec ça. Ça charge vraiment. Vous n'êtes pas fatigué de ces choses-là. Ah, tu as vu le frère, tu as vu le pantalon, il a porté, mais son pantalon, où est son problème? Ton problème c'est quoi? C'est son pantalon. C'est son pantalon à lui, laisse son pantalon. Alléluia. C'est pas à nous de dire aux gens, non, laissons Dieu faire son travail. Dites Amen. Faites confiance au Seigneur. Dis la suite. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Alors, donc vous voyez que Pharaon ne veut pas laisser les enfants partir. Alors, pourquoi vous voulez que le diable vous laisse? Écoutez, est-ce que le message est difficile? Est-ce que le message est difficile? Ça veut dire quoi? Tout ce que nous faisons, Dieu est toujours là. Quand vous voyez quelqu'un lutter avec le péché, ça veut dire qu'il y a un combat spirituel dans sa vie. Alléluia. Quelqu'un qui ne veut pas se défaire du mensonge. Et pourtant il vient à l'église. Il y a un combat spirituel. Alléluia. Quelqu'un qui est dans l'implicité, il y a un combat spirituel. Il faut l'aider. Son pantalon n'a pas de ceinture. Il faut lui donner une ceinture. Il y a des gens qui ont le pantalon, il n'y a pas de ceinture. C'est trop facile. La ceinture est super dure. En même temps qu'il y a des prêts à porter, il y a des prêts à descendre. Le combat spirituel. Quand vous voyez quelqu'un qui a été de lutter, il lutte. Il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui ne viennent pas. Il y a un combat. Il y a un combat. On sait ça, il y a un combat. Parce que où tu vas le trouver, il a été de dormir. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, on a lu le Skype. Il a son cœur bat, il dit, mais il veut te voir lancer. Hein? Donc au début, il ne lance pas d'abord, il attend.
Il dit bon, je sais que bon, ça faisait que la servante l'a en train de chanter. Je vais allumer. Bah, on écoute un peu les rires. Bon, on va passer à la parole. Tu vois, le doigt sur le truc là. On va prier. Bah. Ils vont encore parler de l'affaire là. Je peux dire ça. Il y a un combat. Il faut avoir piller ces gens-là. Il y a un combat spirituel. Il y a une lutte. Alléluia. Amen. C'est plutôt continue la lecture. Il va dans le témoignage tout à l'heure. Tu vas dans ton témoignage. Gloire à Dieu. Continue. Verset 7. Oui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit le cœur de qui? Donc il endurcit le cœur des sorciers. Si vous le pas le pincer, pince-le. Pince-le. Quand il va rouler là, il faut enlever un pneu, il va faire accident. Mais ne le tue pas, sa voiture va être cassée. Comme il vole Dieu, il ne donne pas sa dîme là, il faut le suivre. C'est comme ça, tu travailles. Vous amusez Dieu? Oh, Dieu dit non, comme il vole, il va casser sa voiture. Et puis non seulement il va donner, et puis il va rembourser, il va aller réparer sa voiture. Chrétien, c'est un ancien qui vous parle. On n'est pas là pour vous, on est là pour vous dire la vérité. Vous êtes plus intelligent que Dieu. Qui est plus intelligent que Dieu ici? Comment Dieu dit quelque chose dans sa parole, vous voulez aller contre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez, il y a un combat. Et ce combat-là, bien-aimé, Dieu permet. Parce qu'il veut que tu retrouves ton vrai Père. Celui qui a pour peur le Seigneur, il ne pratique plus le péché. Si vous continuez la lecture. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis là. Non, ouais, le diable nous poursuit tous les jours. Il nous poursuit. Regardez là. Il y en a, il est venu avec eux. Il y rentre pas, il est là. Il est assis là. Quand on va finir, vous avez fini? Vous avez parlé de quoi? Moi j'ai tout entendu. Il ne faut pas croire l'homme là. Alors, il y a Joséphine à la gare de l'Ouest. On y va. Oh, attends. Non. Attends. Mais tu vois que depuis un moment, tu n'as pas encore bu. Mais attends, on va faire un tour là chez Marguerite. Tu vas prendre un verre là avant de rentrer chez toi. Il y a un combat spirituel. C'est possible, continue. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Non, oui, non. Quand ça commence à chauffer là, les gens ils commencent à venir à l'église. Tout est dans la Bible, là, mon frère. Non, reprends le verset là, reprends. Verset 11, ils dirent à Moïse, Oui. n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Tu vas insulter Moïse en plus. Continue. Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Continue. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? On veut te ramener dans la maison de ton papa. Parce que le péché te manque, tu commences à crier. Les gens aiment les travaux pénibles. Continue. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Ah, laisse-moi vivre dans le péché. Moi, j'aime le diable. Là-bas, je suis tranquille. Là-bas, personne ne me juge. Là-bas, je vis la vie que je veux. Parce que mon père, le diable, il me permet de faire tout ce que je veux. Le nouveau père à lui, il y a trop de restrictions.
C'est parce que vous dites dans vos cœurs. Ah non, mon père adoptif, lui, il ne me dit rien. Il me permet de faire ce que je veux. Il me permet de voler, il me permet de faire ce que je veux. Il me permet de mentir, il me permet de pécher. Mais vous, le nouveau papa là, lui aussi. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Ah non, 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 moi je ne peux pas. Alléluia. Amen. Continue. C'était au verset 12. Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Donc, laisse-moi y pécher, j'aime ça. Moi j'aime servir mon papa, le diable. Quand tu m'as envoyé dans le Seigneur, là-bas il y a trop de problèmes. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, moi ça me fatigue. Rien n'avance. Oui, il arrive encore, rien n'avance, tout est bloqué. Mais écoute-moi, tu as passé 40 ans dans le péché. Tu viens dans le Seigneur, tu veux qu'en 2 jours, Dieu règle tout. Dieu est-il aimé ici? Dieu, il va prendre son temps. Dis à ton voisin, Dieu prend son temps, dis-lui. Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. Alléluia. Alléluia. Chacun doit reconnaître son vrai Père.